Bonjour et merci à tous d'être là et je vous remercie encore pour tous vos commentaires et je vous demande de continuer. Je suis aujourd'hui un tout petit peu en retard, je suis désolée pour ça, mais on va regarder ensemble comment se voit le marché depuis hier. Donc je voulais commencer par le jour. Donc hier on a eu les mouvements escomptés autour de la décision de la Federal Reserve, qui était quand même à 90% pratiquement anticipé à 25 points ce qu'ils ont fait. Ensuite, ce qui était plutôt un tournant, c'était le discours. Il y a toujours une conférence de presse et c'est là qu'on voit un tout petit peu ce qui peut se passer. Je dirais qu'il a été ce qu'on appelle en anglais un peu dovish, donc c'était certainement pas alarmant. Peut-être le marché réagit avec trop de tranquillité, dans le sens qu'ils se disent oh oui, on va absolument rien faire, et je pense pas que c'est totalement le message. Par contre, ce qui est sûr, c'est que peu importe s'il y aura encore en juin ou pas, la hausse des taux ne peut qu'arriver à sa fin bientôt. Donc, ça ne va pas continuer à monter éternellement et bientôt, on doit, c'est technique, c'est automatique, on doit commencer à avoir une inflation qui baisse, au moins pour tout ce qui est des prix sur lesquels les taux d'intérêt ont un impact. Ce n'est pas sur les commodities, par exemple, parce que là, tant qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de commodities, ben les prix continuent à monter. Ce n'est pas les taux qui vont arrêter ça. Mais en tout cas, le marché est plutôt positif. On le voit, je le regarde pas tout le temps avec vous, mais je le regarde régulièrement. Et lorsqu'on regarde le Dixie, j'en ai déjà parlé, qui est une mesure de la valeur du dollar des États-Unis mesurée par rapport à un panier. Dans ce panier, il y a plusieurs devises, mais surtout il y a l'euro qui représente un bon 60%, je crois, du panier. On voit bien que je vous le montre rapidement. Ça, c'est ici, je vais vous l'agrandir. C'est le journalier aussi. On peut regarder, c'est plus intéressant parce qu'ici, c'est le long terme qui compte. Donc, on vient de là, en novembre 2022. On est en train de, sûrement, on va trouver un support. Ici, on l'a déjà trouvé. Il est fort possible qu'on reprenne un tout petit peu vers le haut aussi. Ça dépendra des peurs diverses et variées liées aux banques, liées à la guerre en Ukraine, liées à n'importe quoi d'autre qui pourrait surgir. Et le dollar américain continue à être vu comme un refuge en cas de problème. Donc ça peut faire remonter, mais la tendance est à rester au moins un moment ici, on verra. Quand est-ce qu'on va aller vers le bas ou s'il y a des nouvelles terriblement mauvaises et ça va monter vers le haut. Mais enfin, en principe, on est bas et on devrait plutôt rester dans des régions comme ça avec des mouvements correcteurs à la hausse. Donc ça nous fait penser que lorsque le dollar est comme ça, en train de baisser, en principe, ça aide tous les investissements qu'on appelle des investissements à risque. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, moi, si je regarde ça, je ne réfléchis pas trop à ce que je me dis que depuis l'hiver, il n'y a aucun doute que Bitcoin est en reprise à la hausse. On est au mois de mai, ça continue. Ensuite, si je fais un zoom out ici, qu'est-ce qu'on va se dire? Clairement, pour moi, là, nous sommes dans une phase de consolidation. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener ça là. Donc, 27 000. Je vais peut-être me dire là, voilà, 27 200. Tant qu'on reste là, c'est une très bonne consolidation avant de décider ce qui va se passer. Dans un contexte comme celui-ci, on peut se dire que la résolution la plus probable, ce sera à la hausse. Ensuite, on verra. Mais disons que je pense qu'il faudrait profiter, tant qu'on est à la clôture au jour, au-dessus de 27 200, de préférence, 27 000, ça pourrait être une petite bear trap, bullish trap, pour continuer.
Mais disons 27, 27,2, c'est des occasions pour reprendre des positions haussières. Ça risque de prendre un peu de temps. Ça va depuis le 18 mars. On a fait, on peut appeler ça un test, un deuxième, un troisième qui n'est pas allé jusqu'au bout. Mais là probablement devrait. En regardant ça, on se dit qu'avant éventuellement de retester le bas de notre fourchette, il est fort possible que ça remonte un tout petit peu, ensuite ça redescend si c'est nécessaire. Mais on va voir, nous allons voir là, est-ce que ça se confirme? Oui, la volatilité qui baisse, c'est souvent, pour ne pas dire toujours, une bonne raison de croire qu'on va consolider avant de faire un mouvement important. Ici, il n'y a pas de divergence dans aucun sens. Non, je ne vois pas. Donc, à mon avis, sur le jour, c'est ça. Est-ce qu'on regarderait rapidement les 6 heures? Parfois, je le fais pas systématiquement, mais si ces 4 sont intéressantes. Commençons par le commencement. Donc, l'action des prix. Et évidemment, ça, n'est-ce pas, je pense que là, on est là, et c'est bien ce qu'on disait sur le jour. Par contre, ici, on pourrait se dire qu'il faut ça. C'est là qu'il faudrait aller au-dessus pour ensuite essayer de venir là. Mais je vais le changer probablement. OK? Donc, il faudrait dépasser ces petits hauts qu'on a ici pour revenir là. Et là, ça dépendra un tout petit peu de la force, mais ça impactera peut-être aussi le jour et on pourrait continuer vers le haut. Les IMA viennent de croiser tous les trois. Donc, on a le 9 au-dessus du 21, au-dessus de 55, ce qui est une première phase. Et ensuite, là, toute vitesse du 9, voire même du 21, si c'était rapide, du cross ici, c'est positif. C'est des occasions pour re-rentrer si on en a envie. Oui. La volatilité qui était au-dessous de la moyenne mobile est en train de la retester. Peut-être croisera-t-elle ou pas. On verra bien bientôt. C'est dans quelques 3h30, 3h20. Le RSI est en zone bullish. Va peut-être essayer de retester la moyenne. Et les stochastiques sont bien orientés. Donc, on est au-dessus de 28,2. Donc, tout est au beau fixe pour le moment. Je pense que ça, je l'ai fait pour les 6 heures tout à l'heure. Donc, je vais probablement l'enlever. Il y a trop de choses. Exact. Non, c'était pas ça, excusez-moi. Je voulais tout simplement faire 6. Donc, ici, à mon avis, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le 4 que ce qu'on vient de dire sur le 6. Donc, pareil, on pourrait venir retester le 9, voir le croisement ici entre le 21 et le 55. Tout ça, c'est logique et bon à voir, et des occasions éventuellement pour essayer de jouer encore du long vers ce premier objectif. L'heure, est-ce qu'elle nous dit quelque chose de plus? Vous voyez, la volatilité qui descend. Ici, évidemment, on aura un infléchissement probablement du stochastique avec une volatilité qui baissera. Ça me fait penser qu'on va rester ici. On va rester probablement dans une consolidation sur l'heure pour le moment, jusqu'au 21, très facilement, ça ferait du 28,8, 28 presque 9, ou même on pourrait venir voir le 55. Disons que tout ça, c'est dans la logique des choses, dans une consolidation.
Ensuite, il faudrait évidemment passer au-dessus de cette résistance pour aller retester les plus hauts. Et là, il faudrait voir ce qui va se passer. Donc honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, sauf confirmer ce qu'on avait déjà dit. La tendance sur les high time frames, comme on dit, est plutôt haussière. Sur le court terme, on peut voir des allers-retours dans une fourchette. Pour moi, ce qui est, c'est des signes avant-coureurs, bien sûr. Donc, si on venait clôturer au-dessous de ces niveaux, ouais, plutôt là. Là, je dis, ok, ça risque de nous ramener là. Et ensuite, vous savez, on va par palier. Donc aujourd'hui, ce que je pense honnêtement, c'est qu'en dehors de mes paliers que je préfère à tout, là, j'aimerais vraiment pas que ça connaisse un bas plus bas que ça. On pourrait venir ici, idéalement restons là, hein. Ouais. Idéalement restons là. Voilà. Donc oui, moi si je voyais de nouveau l'heure clôturer au-dessous de soit de ce support qui est à 28,4, soit, oui, à peu près ça, je commencerai à me poser des questions sur la continuité, ou la continuation plutôt. En attendant, on est loin de ça. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se décide. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois. Je vous demande de liker mes vidéos sur YouTube et Twitter si vous le voulez bien. Ensuite, bien évidemment, sur TradingView, où vous êtes nombreux à regarder, moins nombreux à commenter, mais c'est peut-être que je suis tellement clair que vous n'avez rien à demander non plus, mais je vous remercierai de venir avec des idées aussi. Voilà, je vous dis à demain.